Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, on fait notre guidance de la semaine, donc comme d'habitude, du bélier au poisson. Donc on va aller regarder votre carte énergie, votre conseil, votre sentimental général, professionnel. On va creuser tout ça, signe par signe. Donc je vous invite également à regarder votre signe lunaire ou ascendant et Vénus. Sur le sentimental, c'est bien de regarder le Vénus. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, ça peut apporter un petit peu plus de précision à votre tirage. Donc c'est parti, bien sûr, à prendre avec discernement. Prenez vraiment ce qui vous résonne. C'est très important. Allez, c'est parti, les béliers. On commence avec vous pour cette semaine. Les béliers. Donc, bienvenue à vous, les béliers. Alors, quelle est la carte conseil pour vous, les béliers? Expression. On vous parle d'expression. On vous parle de dire ce que vous avez sur le cœur, d'exprimer les sentiments et en tous les cas de pouvoir communiquer. Ça me montre un besoin de légèreté, de liberté sur cette semaine, une envie de s'envoler. J'ai aussi le sentiment d'un redémarrage aussi dans votre vie, un besoin de beaucoup plus communiquer, de beaucoup plus mettre en place des choses, de proposer aussi, ça me parle de proposer des choses, de nouvelles choses aussi dans votre vie. Donc, on s'ouvre à la comunicaciones. Allez, c'est parti. On va aller regarder avec la triade, donc pour votre général. Alors là, on va prendre celle qui est juste ici. La seule qui s'est retournée. Donc, on vous parle de prière. Vos prières sont entendues. On vous parle d'une situation qui est écoutée. De projets qui pourront voir le jour. C'est une situation qui est favorable, en tous les cas, pour vous. Au niveau pro, on a l'illusion, d'où ce besoin d'expression. On me parle d'une situation qui doit, comment dire, se concrétiser dans la matière. Vous devez passer à l'action, ça me parle. On vous dit, sur le sentimental, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'une élévation et de racines. Ok. Donc, on vous parle d'une prise de position. Je vois quelqu'un qui prend position, qui prend racine, tout en s'élevant. Une forme d'alignement, en fait, parce que là, on est vraiment sur deux pôles totalement différents. Donc, les racines et l'élévation, tout ce qui est céleste. Donc, on a vraiment un alignement. Il y a aussi une personne qui doit se recentrer. On parle aussi au niveau familial d'un développement, de quelque chose qui vous emmène à un développement sur vous-même ou au niveau sentiment. On a la lumière en conseil pour vous également. Donc il y a un besoin de retrouver de la lumière dans votre vie. Vous allez retrouver de la lumière sur cette semaine. On regarde avec l'oracle d'Euro. Qu'est-ce que je vois sur votre général de cette semaine, les béliers? Allez, c'est parti. Sur cette semaine, sur votre général, on en a deux. On a la poussière et on a les chakras. Alors, au niveau énergétique, il y a un réel alignement par rapport à vous, par rapport à une communication. En tous les cas, ça vous réaxe dans une énergie. J'ai vraiment aussi le sentiment de dépoussiérer l'ancien pour laisser place à du neuf. J'ai l'impression que vous faites des demandes et ces demandes vont être entendues. Il y a des choses qui vont être poussées, nettoyées pour vous et en particulier au niveau de votre aura et de vos chakras. Professionnellement, on a la girouette. Alors pour l'instant, vous avez des idées, vous avez des envies, mais vous savez peut-être pas encore comment les faire et comment les concrétiser. On voit qu'il y a un besoin encore un petit peu de faire la lumière là-dessus parce que vous avez un petit peu... Voilà, il y a des idées, mais ça manque encore d'appui, j'ai l'impression. Ouf, ouf, on entend le sud. Ouf.
Alors, on a l'animal pour le sentimental, là. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, ça me parle d'une fidélité, de quelqu'un qui est très à l'écoute, très attentif, très tourné vers l'autre. Il peut y avoir aussi vis-à-vis des animaux, peut-être quelque chose aussi, une décision, une envie de prendre un animal, ou en tous les cas de, d'avancer aussi, peut-être avec un animal. Je sais pas pourquoi, je vois quelqu'un, ça peut être aussi par rapport à des maladies. Il y a peut-être des accords et des peut-être ça me montre quelqu'un qui pourrait avoir un chien de compagnie ou quelque chose comme ça. Ça m'envoie ce flash en fait. Donc pour certains, si vous avez fait cette demande et c'est quelque chose que vous avez demandé, ça serait quelque chose de favorable. Il y a aussi tout simplement beaucoup d'appui, beaucoup d'amour, beaucoup d'amis. On a en conseil également le miroir. Donc on me montre une situation qui n'est pas encore claire, qui manque de sincérité, qui manque d'éclaircissement. Il y a un besoin, une envie d'avancer, mais on a encore un manque de reflet par rapport à ce que vous avez envie de faire. Quelque chose ne se reflète pas ou vous avez du mal à faire refléter quelque chose. C'est pour ça qu'on vous parle d'expression. C'est pour ça qu'on vous conseille de dire, de parler. On va prendre l'oracle des miroirs pour compléter. Allez, pour vous les béliers, cette semaine, on a l'hérédité dans votre général. Voyez, vous poussez l'ancien. Vous allez nettoyer des choses anciennes, des déblocages. On a aussi peut-être une situation sur des vies antérieures aussi qui peuvent être nettoyées. On a aussi une situation qui durait depuis un moment. Et cette semaine, encore une fois, quelque chose de favorable. De toute façon, c'est favorable, hein. Suivant votre situation, c'est favorable. C'est favorable parce que vous allez savoir certaines choses qui vont vous rassurer. Sur le professionnel, pour vous les béliers cette semaine. Sur le professionnel, magnifique, miroir magnétique. Donc on voit qu'on a une envie de faire quelque chose, mais on attend certains retours. Vous êtes peut-être dans l'attente de certains retours ou quelque chose d'assez, voyez, un petit peu flottant. On est un petit peu encore un peu indécis. On a envie, on pense, on réfléchit, mais là on vous dit allez chercher les informations. Vous avez besoin d'un retour d'information qui revient à vous pour pouvoir faire de la lumière dans votre vie. Vous allez prendre des décisions si on me dit de vous dire. Allez, sur votre sentimental. Sur votre sentimental. On a le verdict. Une situation qui s'acte, qui se... Il y a quelque chose qui tombe et qui vous permet cette élévation au niveau sentimental. Pour moi, c'est ce que vous allez savoir et décider qui va faire que vous allez vous élever et vous réaxer dans votre vie. Vous devez être fidèle aussi, ça me dit de vous dire. Vous devez être fidèle à vous-même et non pas vous masquer, vous cacher. Vous devez rester intègre et vous devez rester honnête. Il y a vraiment cette honnêteté qui est très très importante. Pour certains, justement, c'est une vérité qui est révélée. Et donc, le fait que cette honnêteté soit révélée et que les choses soient dites, ça remet de la lumière dans votre vie et ça vous permet de vous réaxer. Je sens même mes mains qui chauffent pour vous dire au-dessus de mes cartes. Donc, je sens que c'est fort, c'est puissant. Et en dos, nous avons des contrats. Donc, on vous parle de signature. Si vous avez envie d'aller dans un nouveau boulot ou en tout cas à la recherche de travail, il y a vraiment cette signature qui est très, 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 très positive pour vous. Et enfin, on regarde avec le Béline. Pour vous, les béliers, cette semaine sur votre général, qu'est-ce que je vois? On parle de stérilité. Donc, ça me parle de quelque chose qui était bloqué dans le passé ou avec de l'ancien. Et on vous dit que vous allez clairement nettoyer tout ça. Vous allez vous réaliser. Vous devez concrétiser des vœux que vous avez envie de faire. Vous vous bloquez ou il y a une situation qui vous bloque. Mais là, on vous dit de vraiment croire en vos rêves et en votre potentiel. Sur le pro...
qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le pro, on a la carte des trafics. Donc, on vous parle d'une situation peut-être administrative à prendre en compte. Il y a cette notion d'officialiser quelque chose pour certains. Il y a peut-être un retour d'information aussi que vous attendez, peut-être d'un contrat, d'une signature, etc. Je reçois aussi l'information, je vois des personnes aussi qui rompent un contrat. Et donc, du coup, pour certains, vous vous posez la question de savoir si vous devez rester dans de l'ancien ou essayer de nouvelles choses. Moi, ce que je ressentirais, c'est un besoin d'être déjà en accord avec ce que vous ressentez. Donc, si c'est quelque chose qui vous coûte énormément, ça vous dirait de penser à chercher ailleurs. Parce que pour certains, ça peut vraiment plomber vos énergies. Hein. Clairement, c'est le mot que j'entends, plomber. Donc, plomber vos énergies. Là, il y a aussi un retour où vous attendez peut-être au niveau administratif pour pouvoir justement officialiser quelque chose, décider d'une situation. Et sur votre sentimental, on a perte et vol. Vous allez prendre des décisions justement parce que cette vérité va venir à vous. Cette lumière va venir à vous. Il y a quelque chose qui se pose et qui vous permet vraiment une libération. Alors, elle n'est pas forcément négative, hein, perte et vol. Elle peut bien sûr vous envoyer une information négative, mais derrière, on a cette élévation. Donc, peut-être que vous allez aussi devoir faire certains choix à contre-cœur, mais qui sera bon pour vous, qui vous permettra de vous enraciner ailleurs ou autrement ou différemment. Parce que si c'est pas quelque chose qui vous correspond, c'est un besoin. J'ai l'oreille qui siffle en plus. Donc c'est un besoin de lâcher. Et en dos, en conseil, on a les pourparlers. Encore, vous voyez, ça rejoint la carte de l'expression qu'on a ici. Donc on vous dit vraiment lâcher prise. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise, de ce besoin de liberté, de retrouver cette liberté, les béliers dans votre vie. Et la lumière revient. Donc ça, c'est juste magnifique. Donc voilà pour vous, les béliers. J'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous savez que je me fais un plaisir vraiment de partager avec vous. Donc n'hésitez pas, en tous les cas. On passe maintenant aux taureaux. Alors les taureaux, vous allez voir, je sors les vidéos d'octobre. Elles sont motivées. Ils étaient motivés hein, sur vous les taureaux. On avait beaucoup de présence de défunts. Et vers l'amour, vous allez voir, c'est un peu chaotique au niveau de ma lumière. Parce qu'on était vraiment très très entourés. Allez donc les taureaux, c'est parti. Donc bienvenue donc à vous. Et on va aller regarder votre conseil de la semaine. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil pour cette semaine? Les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Quel conseil? Ça se fait désirer. Faites-vous désirer, les taureaux. Allez. Ah, voilà. Parfait. Alors, les taureaux. On a... Elle va si bien, la patience. Il a fallu être patient pour voir votre carte, les taureaux. Donc, on vous conseille de la patience. Ça va être le mot clé de votre semaine. Ça va vous demander de la patience, de la persévérance, de prendre sur vous parce que vous êtes en train d'observer ou de constater des choses qui viennent progressivement. Vous êtes dans une libération, hein, vous en rêvez, vous en avez envie. C'est quelque chose qui voilà, vous donne vraiment envie. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, mais ça vous demande beaucoup de patience sur cette semaine. Allez, on regarde du coup avec l'oracle de la triade
pour votre guidance. Alors, sur votre général, les taureaux, on a de la protection. Ok, alors vous pouvez tout simplement vous protéger et tout simplement parce que vous avez peur. Vous faites peut-être preuve de patience ou d'attente pour pouvoir justement vous mettre en sécurité. Il y a un besoin de protéger, de protection envers vous, envers des gens autour de vous. Sur votre professionnel, on a l'initiation. On vous parle hop, voilà, j'aime pas quand il y a des choses, voilà. On vous parle d'apprentissage, de développement personnel. On vous parle d'une situation, d'un boulot qui grandit, où votre formation grandit. Il y a une envie aussi d'autre chose, de prendre de nouvelles connaissances, et c'est quelque chose qui peut aussi beaucoup vous permettre d'élévation. Mais ça vous demande encore de la patience. Alors, au niveau sentimental, pour vous, les taureaux, on a l'amour. Alors, l'amour vous demande de la patience. Le cœur vous dit de patienter. Est-ce que vous êtes dans l'attente de cet amour? Est-ce que vous êtes patient avec une personne que vous aimez? Ou est-ce que c'est cette personne qui fait preuve de beaucoup de patience et vous lui en demandez beaucoup? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de sacrifice en conseil également. On vous dit peut-être que vous êtes en train de vous sacrifier pour certaines choses. Vous vous prenez sur vous. Là, je vois vraiment que vous prenez beaucoup sur vous. Ça vous demande vraiment de prendre sur vous. Pour l'instant, vous êtes dans une forme, ça me dit le mot offrande. Et j'ai l'impression que vous êtes dans ce schéma. Vous essayez d'offrir des choses, vous essayez de tenter des choses. Vous êtes encore en train d'essayer de colmater certaines choses. Mais ça vous demande quand même beaucoup de sacrifices et ça vous coûte. Vous avez envie de faire autre chose au niveau pro. Vous avez peut-être de nouvelles envies et ça vous demande de faire une certaine adaptation, certains ajustements. Avec l'oracle d'Euro, on regarde pour vous les taureaux. On a l'été. Alors, peut-être qu'il va se passer quelque chose ou qu'il s'est passé du coup quelque chose cet été dont vous devez vous protéger. Il y a eu peut-être une situation qui vous a demandé cette patience. Vous avez peut-être fait un sacrifice pendant l'été et vous êtes peut-être un petit peu en repli par rapport à ça. Ça me parle aussi de quelqu'un qui pourrait être très enflammé, très passionné et ça vous met encore ce sablier qui vous parle aussi de prendre le temps de faire les choses. Alors, en professionnel, elle s'est remise, je crois. Oui, alors. Ah non, je l'ai vue, mais je ne sais pas où elle est. Bon, on ne va pas la prendre. Si elle ne m'est pas sortie, que je ne la vois pas bien, on va voir. Si elle doit venir, elle reviendra. On a le courrier. On vous parle de lettres, de décisions administratives, de courrier, d'apprentissage, de papier, de communication, d'internet. Ça vous demande d'apprendre certaines choses par rapport à de l'internet. Vous êtes peut-être aussi dans des démarches administratives, vous êtes peut-être dans des formations. Et ça vous coûte beaucoup. Au niveau sentimental, on a la santé. Ah, et on avait le scarabée. D'accord. On a la santé et le scarabée. Encore de la protection. Une forme de vulnérabilité. Peut-être qu'il y a quelque chose où vous vous sentez encore vulnérable par rapport à une personne ou à un amour. Cette semaine, vous allez devoir faire preuve d'écoute par rapport à votre bien-être et à ce besoin de prendre soin de vous ou soin de l'autre. Je vois une personne je vois quelqu'un se balancer en fait et ça m'envoie des flashs et je vois quelqu'un qui a besoin d'un soutien, qui a besoin de réconfort en fait. Donc ça peut être pour vous, ça peut être pour la personne en face de vous, mais je sens quelqu'un qui a besoin d'être enveloppé, vous voyez, et juste voilà, juste dire tout va bien et ça va aller quoi. Je sens que c'est quelque chose qui vous effraie et vous avez besoin d'une forme de sécurité pour être moins dans la peur. Et on a l'écoute en conseil. Donc on vous dit de patienter, d'écouter. Vous faites le sacrifice d'écouter certaines choses. Alors peut-être c'est pas une bonne chose, hein, ceci dit. À vous de voir si on vous reproche que vous n'écoutez pas
Ou inversement, si vous écoutez trop, arrêtez d'écouter, quoi. Ça, c'est vraiment vous qui allez voir ce qui vous résonne. Avec l'oracle des miroirs pour votre général, les taureaux. Bouleversement, fatalité, impact. Il y a eu quelque chose là qui a été dit ou une situation qui s'est passée qui vous a fortement bouleversé, impacté. Je pense que ça s'est déjà produit, c'est pour ça que vous vous protégez d'emblée de jeu. Vous êtes sur une protection parce que vous n'êtes peut-être pas sûr de vous ou de quelqu'un. Ça fait peut-être longtemps aussi que vous attendez quelque chose et vous en avez marre. Financièrement, on a une rentrée d'argent, vous allez avoir droit à des choses là. Et au niveau sentimental, on a l'homme, donc ça peut vous parler d'un homme, ou si vous êtes un homme, ou ça peut vous parler tout simplement de vous en tant qu'homme-femme, qu'importe, vu que je m'adresse à tout le monde et non pas à une personne comme dans une séance privée. J'ai ce sentiment que vous allez avoir une rentrée d'argent, vous allez avoir des dépenses, mais, enfin non, pas des dépenses, enfin, quoique, avec le sacrifice. Mais je pense que vous allez avoir, si c'est une dépense, ça serait une dépense utile pour justement cette initiation. Il peut y avoir aussi un droit. Vous avez peut-être droit à quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore demandé. Vous allez devoir écouter ce qu'on vous dit pour pouvoir avoir justement cette rentrée d'argent qui pourrait éventuellement être là et favorable pour vous. On a un besoin de s'écouter soi et de faire une paix avec soi-même samedi. Et vous êtes peut-être un peu dans la crainte. Et on a le travail. On vous dit travaillez. Faites ce que vous avez envie de faire. Arrêtez de sacrifier certaines choses. Peut-être ça fait un moment que vous patientez sur certaines... ça peut être professionnel, hein, sentimental, financier, qu'importe quel domaine. Mais on vous dit de peut-être, vous prenez beaucoup sur vous, vous écoutez beaucoup, ça vous demande beaucoup de sacrifices. Ça sera payant, hein, quoi qu'il en soit, mais ça vous demande beaucoup de sacrifices. Et enfin, avec l'oracle Béline, pour vous, on a la femme. Alors, on a un homme, on a une femme, il y a peut-être un couple, hein. Il y a peut-être une situation de couple aussi qui est peut-être un petit peu brutale, qui bouge. Peut-être une rencontre aussi, un coup de foudre, mais vous vous protégez beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre professionnel? Ça, c'est professionnel et financier en vrai. On est dans les choses concrètes. Reconnaissance et changement. Donc, il y a vraiment quelque chose de très positif qui vient parce que il y a, soit au niveau de la loi, soit au niveau de votre pro, vous allez avoir vraiment un retour favorable, peut-être des signatures, un engagement, un changement de poste, une augmentation, un retour positif de formation, d'une demande que vous auriez fait. Et en tout cas, ça vous porte, on est dans un changement extrêmement lumineux. Et sur le sentimental, on a la passion. La passion. Et en dos, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ah, le retard sur la patience. Bon, ben oui, ça prend du temps. Ça vous demande du temps, hein. Ça vous demande vraiment d'être très patient. Ça vous demande de prendre le temps pour pouvoir justement être moins dans la protection, plus dans l'amour, ou justement, c'est peut-être vous n'êtes pas sur la bonne personne. Si ça vous demande plus de sacrifice que de bien-être, vous retardez quelque chose qui est imminent. Pour d'autres, c'est le fait justement de vous ouvrir petit à petit qui va vous permettre vraiment de pouvoir vous libérer et être à 100% dans une relation. Donc voilà pour vous les taureaux. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je me fais vraiment un plaisir de partager avec vous et de vous lire. Donc vraiment merci d'ailleurs pour tous ceux qui me suivent, qui me commentent, qui s'abonnent, etc. Merci vraiment parce que ça fait super chaud au cœur. Donc voilà, on passe maintenant aux Gémeaux. Allez, les Gémeaux, pour vous, on va aller voir votre conseil. Allez, c'est parti. On remue une fois.
Et c'est parti les Gémeaux pour cette semaine. Alors elle saute direct, elle était prête. Hein. La beauté de la nature, les Gémeaux. Un besoin d'apprécier, de prendre le temps, de se connecter à la nature, à sa propre nature aussi, hein, tout simplement. De prendre soin de soi, de prendre des énergies douces. Il y a une projection aussi sur la visualisation du monde, l'envie d'avancer, de vous projeter, de voir les choses. Il y a de belles choses à la clé, il y a une belle projection hein, pour moi, clairement. Vous êtes en train de le construire, hein, tout ça. Vous êtes en train de vous construire un beau chemin. Vous êtes en train de peaufiner ce beau chemin pour vous. Vous y travaillez dur. On voit qu'elle est en train de coudre, de ficeler. C'est elle qui coud ce magnifique paysage. Et on voit vraiment que ça prend du temps. Hein, ça ne se fait pas facilement, mais ce chemin est magnifique. Ok, on garde votre carte conseil et on passe avec l'oracle de la triade pour vous les Gémeaux. Sur votre général, on a une nécessité, un besoin, un choix, un besoin d'être dans l'honnêteté, d'être dans l'authenticité, de voir les belles choses de la vie, un besoin de trouver aussi le pourquoi du comment, à quoi s'accrocher, vous voyez. On vous dit qu'il y a de belles choses encore qui se projettent. Allez, au niveau pro et financier, alors on en a plusieurs, mais je vais prendre juste celle qui se retourne. On vous parle de science, on vous parle de faits, on vous parle d'une situation qui s'acte, une analyse. Il y a aussi beaucoup de projections, vous êtes beaucoup dans les réflexions. Et au sentimental, on a un choix. Oui, on a ce choix de chemin, hein, de toute façon, ça a un raccord avec ça. Hein. On est dans le choix du chemin, on est dans le choix de savoir ce que vous voulez, ce qui est nécessaire pour vous, vital pour vous. Et en dos, on a en conseil la richesse, de donner beaucoup et d'échanger, d'avoir un vrai partage. Un partage beau, nécessaire, naturel. Naturel, ne forcez pas les choses. Laissez venir ce qui vient naturellement à vous. En tout cas, ça peut vous parler aussi d'argent qui peut rentrer, de peut-être d'une analyse qui est étudiée, de l'argent. En tout cas, ça vous porte dans du positif. Allez, on continue avec l'oracle d'Euro pour vous les Gémeaux sur votre général de cette semaine. Allez. On a les lauriers. Elles sortent à l'envers. Donc ça veut dire que vous n'avez peut-être pas tout gagné. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas gagnées. Vous avez peut-être eu ce sentiment d'avoir perdu ou d'avoir eu des défaites. Mais c'est des défaites nécessaires. Elles vont vous permettre de voir des choses et de voir des choses différentes, de voir des objectifs différents. Parce que je vois que ça vous permet, même si aujourd'hui, peut-être cette défaite, elle est dure à digérer, elle est quand même nécessaire pour justement vous permettre une belle évolution. Allez, sur votre pro, on a la voiture. Donc, on voit que ça ne bouge pas, ça avance pas. C'est dans l'analyse. Vous êtes dans l'analyse de quelque chose avant de le concrétiser. Vous êtes dans des réflexions. Il y a peut-être aussi quelque chose qui s'interrompt aussi, qui s'arrête. Il y a peut-être une panne. On peut vous parler de panne. Au niveau sentimental, on a la noyade. Alors, la noyade, on est submergé. Vous êtes submergé d'émotions, peut-être, c'est pas forcément négatif, hein, ça peut tout simplement vous dire que, voilà, il y a du trop-plein, peut-être trop-plein d'énergie, d'émotions, vous doutez, vous posez des questions, c'est trop beau pour être vrai, voyez? Et on a le feu vert à l'envers, donc on se dit, stop. Non, ça serait feu rouge, en fait. En feu, dans l'autre côté, c'est feu vert, mais là, c'est feu rouge. Vous vous stoppez, hein. Il y a un truc à l'arrêt, hein. Ça c'est clair et net. Vous avez peur ou vous avez quelque chose qui se stoppe. Qui se stoppe malgré que vous avez quelque chose d'incroyablement riche et de beau qui va venir. Donc vous inquiétez pas. Allez, les Gémeaux, on continue. On a la clairvoyance. Alors, est-ce que c'est ça qui va vous aider à voir les choses, à être nécessaire pour voir, de comprendre d'où viennent vos blocages et vos défaites? Ça peut.
donc tout ce qui est séance de voyance, etc. Il y a aussi vous, pour pouvoir voir quelque chose, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, de voir plus grand, de voir plus large, de ne pas être fixé que sur un seul point, mais beaucoup plus grand, vous voyez? Sur le pro, miroir magnétique. Bon, alors, c'est bloqué pendant un petit moment parce que vous réfléchissez, vous êtes en train d'analyser, compter, réfléchir, tortillonner à droite, à gauche, on analyse, etc. Mais ça va être favorable. Vous voyez, on a l'évolution. Donc, on est submergé par les émotions parce que c'est trop beau. Ah oui, on a le cadeau, mais j'adore. Oui, j'adore les Gémeaux. C'est trop beau. Alors là, c'est quoi? C'est trop beau? C'est pas normal. Les Gémeaux, vous avez peur parce que c'est trop beau. Il y a quelque chose qui peut être trop beau pour vous là. Il y a trop de jolies choses d'un coup et vous vous dites alors, où est l'anguille? Où est le serpent? C'est pour ça que vous êtes dans l'analyse, vous êtes dans la réflexion, vous posez beaucoup de questions, vous êtes en train de marquer un temps d'arrêt qui ne veut pas dire un stop définitif, qui veut juste dire un besoin d'analyser la situation et de dire hop, 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 on va réfléchir un petit peu là parce que bon, j'ai l'impression qu'il y a tout qui arrive en même temps, c'est un peu le soin quoi. Donc, on est dans une énergie comme ça. Allez, avec le Béline. Oh là là, il continue, c'est la même chose, c'est les cadeaux. Les présents, c'est les cadeaux. Bon, mais il y a des magnifiques cadeaux qui viennent, alors que pourtant, on a les lauriers à l'envers. Donc, bon, il y a quelque chose qui vient pas, mais c'est visiblement pour aller dans quelque chose que eux là-haut savent. Eux, ils savent pourquoi il y a quelque chose qui s'est pas fait. Il y a visiblement autre chose dans l'air que vous ne voyez pas. Allez, dans votre professionnel. On a des plaisirs. Ok, vous réfléchissez par rapport à des choses que vous avez envie de faire. Vous réfléchissez peut-être à une envie. Mais pétard, je vois toujours un truc de nouveau, moi, sur mon tapis. Alors, du coup, oui, je vois un besoin peut-être de... Vous êtes en train de réfléchir peut-être pour faire de nouvelles dépenses aussi pour une voiture, pour pouvoir faire l'achat de quelque chose, pour pouvoir faire un voyage, bouger aussi. Vous avez envie aussi de profiter. Pour d'autres aussi, c'est de faire des aménagements, des changements. Et pour d'autres, c'est vraiment de revenir à l'essentiel, hein, quelque chose qui vous correspond vraiment au niveau professionnel. Et au niveau sentimental, on a la paix. Mais oui, mais je vous dis que c'est trop beau. C'est trop beau les Gémeaux pour être vrai. Et vous, c'est vrai que le sentimental, à chaque fois, vous me faites sourire parce que vous êtes à fond sur les guidances sentimentales, mais c'est tellement ça, vous les Gémeaux. Et là, non, je veux dire, il y a quelque chose qui vient vous submerger. On a les procès, donc on n'est pas en accord avec tout ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a eu un désaccord, il y a eu quelque chose, mais hormis ça, ça a été peut-être c'est nécessaire pour vous faire rebondir, quoi. Pour moi, là, si vous avez fait aussi vous êtes dans des litiges, dans des procédures, etc., vous allez avoir un magnifique cadeau qui vient à vous. C'est trop beau. Bon, mais j'adore. Je suis contente pour vous, les Gémeaux. Donc, voilà pour vous. Donc, c'est pas que trop beau. Ça l'est vraiment. Ça l'est vraiment. Kiffez votre semaine parce que ça fait du bien. Donc voilà, pour vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez votre vie et le tirage. Donc n'hésitez pas. Je me fais un plaisir vraiment de partager avec vous et de vous lire vraiment. Allez, on continue après les Gémeaux. On a les cancers. Les cancers cette semaine, qu'est-ce que je vois pour vous? Donc on mélange. Allez, les cancers, quelle est votre carte énergie? Quelle est la carte conseil? Alors, on vous dit d'être joyeux, de retrouver de la joie dans votre vie, de retrouver du bonheur, des plaisirs simples, une envie d'être dans l'amusement aussi. Vous avez envie de profiter et d'être dans la joie, un peu dans l'euphorie. Je sens vraiment que voilà, vous êtes sur une énergie un peu faux-folle pour certains. Donc, vous vous laissez porter par cette énergie. On regarde avec l'oracle de la triade pour vous. Allez, pour vous les cancers. Qu'est-ce que je vois? Pour les cancers. De la protection. Alors, vous vous protégez les cancers. Vous êtes en train peut-être
d'aller dans de la joie, mais voilà, vous y allez en prudence. Vous avez un besoin de vous protéger ou de protéger quelqu'un autour de vous. Au niveau professionnel, on vous parle de fusion. Alors, c'est peut-être vous, il y a peut-être une fusion au niveau professionnel, vous êtes peut-être en train de fusionner avec d'autres personnes sur votre travail, des collaborations, quelque chose qui vous permet de rassembler par rapport à votre boulot. Pour d'autres, vous êtes peut-être en train de fusionner ou votre boîte fusionne avec une autre société. Il peut y avoir aussi un besoin comment dire ça? Ça me parle de pacte. Vous avez peut-être un pacte, vous êtes peut-être en train de vous engager aussi au niveau pro dans quelque chose. Là. On va regarder ça, mais au niveau sentimental, pour vous les cancers, on a la richesse et on a la mutation. Ok. Et en conseil, qu'est-ce qu'on a? On parle de clé. On vous parle que la clé, c'est la joie. C'est la créativité. C'est le bonheur. C'est vraiment cette euphorie. Ce côté un peu enfantin aussi, des fois un peu insouciant. Au niveau sentimental, il y a de la richesse qui vient et on a une mutation, donc une transformation. Il y a quelqu'un qui pourrait faire une rencontre, une nouvelle rencontre, ou retrouver un changement. Il y a quelque chose qui se transforme là au niveau de vos sentiments, de vos amours. Il y a peut-être aussi beaucoup de déplacements qui vous permettent aussi beaucoup de rencontres ou beaucoup de richesses. Allez, avec l'oracle de Ro, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les cancers, sur votre général? Pour vous, les cancers, pour votre général. Alors là, on en a trop. Je n'en veux point autant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Je finis toujours par avoir ma carte. Allez, les cancers, pour cette semaine, pour votre général. Visiblement, vous protégez beaucoup. Au vu de les cartes, elles prennent le temps. Vous protégez, vous mettez du temps, les cancers. Alors, vous voyez, la déception. Vous protégez parce que vous avez peur d'être déçu. Vous avez peur d'être déçu, vous êtes peut-être beaucoup engagé et vous avez peur que quelque chose ne fonctionne pas. Pourtant, vous avez la lumière, donc on a la lampe, la lumière. Donc, ça vous parlerait de quelque chose, la clé qui pourrait justement vous faire sortir de cette déception. Au niveau pro, on vous parle de choix, de fusionner et on vous parle de la corde. Alors, quand même, on vous dit que peut-être que vous allez tirer sur la corde. Vous allez peut-être faire venir quelque chose à vous ou vous avez peut-être aussi cette impression que cette fusion, ça va être un petit peu l'élément de trop pour certains. Et peut-être que ça va pas vous plaire. Ou en tout cas, il va falloir de l'adaptation, quoi. Au niveau sentimental et cancer, qu'est-ce que je vois? Au niveau sentimental, on va prendre qu'une. Parce que là, ça fait 3, ça fait un peu beaucoup. On a le grand-père. Alors, on parle d'une personne un peu plus vieille, plus vieillissante. On parle d'une personne qui a un esprit un peu arriéré, un peu bloqué. On parle d'une personne qui a beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. Quelqu'un qui peut être très riche en enseignement. On vous parle de quelqu'un qui est en capacité d'analyser. Donc ce grand-père, ça peut être un grand-père, ça peut être une personne plus vieille. Ça peut vous correspondre si vous êtes très mature. Il y a une grande maturité. Donc peut-être il y a une transformation parce que du coup, ça fait très distance entre le grand-père et la joie qui est beaucoup plus enfantin. Peut-être vous êtes très sérieux sur certaines choses et ça vous demande d'être plus léger ou inversement, si vous êtes trop sérieux, ça vous demande plus de légèreté. On vous parle de la mort, de la fin de quelque chose, d'une grande transformation.
La mort, elle n'est pas forcément négative. Alors oui, ça peut parler de mort, mais ça vous parle surtout d'un fin de cycle. Et ça vous parle aussi, les cancers, on a les papillons, le papillon bleu. Je pense à un cancer en particulier, si elle voit la vidéo. Le papillon bleu qui la définit, petit clin d'œil. Mais voilà, il y a peut-être une grande transformation de quelque chose qui doit se terminer pour pouvoir retrouver de la légèreté, pour pouvoir être vraiment dans un bien-être. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? Les cancers. On a l'amitié. Alors, vous pourriez être déçu par rapport à des personnes autour de vous, ou au contraire, vous avez besoin de vos amis pour vous relever d'une déception, parce qu'avec vos amis, on a toujours la joie, on a toujours le besoin de... voilà, ça vous aide peut-être aussi à passer à autre chose, les cancers. On a un changement au niveau professionnel, non mais ça c'est sûr. Là, il y a un changement qui vient à vous, hein, ça c'est certain. Il y a la fin de quelque chose qui peut être basculé sur un nouveau cycle, un nouveau rachat, une fusion, une collaboration, un engagement. Là, il y a vraiment une situation qui change, hein. Et au niveau sentimental, on a de la jalousie. Alors peut-être que quelqu'un est jaloux. Et en conseil, on a quoi d'autre? On a l'échec. Vous avez peur de l'échec. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peut-être vécu un échec, ou vous allez vivre un échec cette semaine, mais qui est là aussi, qui va être traité peut-être début de semaine pour justement être beaucoup plus léger en fin de semaine, parce qu'on a trouvé les clés pour pouvoir justement passer à autre chose. Là, on a de la jalousie, hein. Il y a quelqu'un qui est un petit peu piquant, toxique, un peu jaloux autour de vous, ou ça peut être vous-même qui faites preuve de jalousie. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On continue. Sur votre général, on a le cloître. Vous voyez, il y a quelque chose qui va vous décevoir, hein. Qui va vous décevoir. Alors, et je pense que du coup, comme vous êtes un petit peu en repli, alors on a les sorties, le besoin de faire la fête avec les amis, retrouver de la joie. Il y a peut-être une situation où vous étiez un peu coincé aussi, peut-être professionnellement par rapport à ces choix. Et donc du coup, vous êtes un peu déçu, mais on va mettre de la lumière pour pouvoir justement vous sortir d'une situation qui était peut-être inconfortable. Alors, je ne la prends pas parce que je pensais à rien. Donc, si elle doit ressortir, elle va revenir. Sur le pro, je pense à rien quand j'ai commencé. Sur le professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? On a les présents, oui, ça colle avec les cadeaux. Ça colle avec l'amour. Alors, on vous parle d'une situation, c'est un changement qui est bénéfique. Vous êtes en train de faire venir quelque chose à vous. Ça vous demande beaucoup d'efforts, ça vous demande de l'acharnement, vous lâchez pas le truc, quoi. La corde, elle peut être parce qu'on tire la corde et elle peut se rompre, mais la corde aussi, elle me montre quelqu'un qui s'est acharné à tirer, à tirer. Elle s'en est usée tellement que vous avez investi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'avoir pas ramé, mais un petit peu. Et là, vous avancez petit à petit. Vous voyez, la corde vient vers vous comme ça. Et vous êtes à l'apogée de quelque chose que vous avez mis en place là. Vous êtes vraiment sur un changement magnifique, hein, une grande transformation dans votre vie. Alors, sur le sentimental, on en a deux. On a le retard. Et on a l'appui. Donc, il y a une personne qui peut vous aider, hein. Il y a une personne qui peut vous aider par son savoir, parce qu'on a cet appui qui vous aide par rapport à une personne, parce que vous n'avez peut-être pas confiance. Et il y a une transformation qui passe grâce à un appui. On a le changement. 2 fois dans votre jeu. J'allais dire dans votre vie. Non, heureusement qu'il n'y a pas que 2 changements dans votre vie. Dans votre semaine, on l'a 2 fois, cette carte du changement. Pour moi, il y a un appui, il y a quelqu'un qui va vous aider, en tous les cas, à avancer, à vous permettre une transformation. Ça vous amorce sur un grand changement, hein. Par contre, cette semaine, beaucoup de choses vont se décanter. Donc, voilà pour vous les cancers. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, si ça a décanté ou non.
Mais en tous les cas, voilà, je me fais un plaisir de partager avec vous. C'est que du bonheur, vraiment. Donc, c'est parti. Après les cancers, on passe aux lions. Les lions. Qu'est-ce que vous nous dites, les lions? C'est parti, les lions. Donc, bienvenue à vous. Et c'est parti. On va regarder votre énergie, votre conseil énergie dans la semaine. J'en prends qu'une. Alors, on a l'aboutissement, les lions. On parle d'un aboutissement, de quelque chose que vous êtes en train de réfléchir, d'une situation où vous êtes au bout de ce chemin. Vous êtes aussi... Ça me parle d'une prise de conscience aussi, avec cet aboutissement, avec ce chemin. Vous êtes en train de constater aussi tout ce chemin parcouru, tous ces... Oui, tout ce chemin, pour certains. Ça me fait même, vous voyez, je souffle pour vous. Je sens vraiment ce chemin, une boucle bouclée pour certains. Vous allez avoir enfin ce que vous attendez et ça vous demande de vous accomplir. Ça, c'est certain. Avec cet aboutissement, vous y êtes sur cette semaine. Ok, on va regarder avec la triade pour vous. Les lions. Donc, c'est parti, les lions, pour cette semaine. Sur votre général. Oh, c'est beau. C'est l'âme. On a l'âme, l'aboutissement de l'âme, l'aboutissement de votre chemin de vie. Vous devez ouvrir votre âme, vous devez ouvrir votre conscient, votre subconscient. Il y a vraiment un magnifique aboutissement là. Oh, ça envoie fort. Professionnellement, on a les nadirs. Donc, on vous dit que peut-être vous étiez fermé, bloqué et vous n'en voyez pas trop la fin, mais il y a toujours une issue. Avec la carte des nadirs, elle vous met pas tout que du noir. Elle vous dit que même dans le noir, il y a toujours un espoir, une lueur, une sortie. Sur votre sentimental, oh, on a une réussite. Magnifique. Signature, contrat, officialisation, achat. Belle réussite au niveau sentimental. Oh, oh là là, les lions cette semaine, mon Dieu, vous avez vraiment les anges au-dessus de vos têtes, hein, vraiment. On a la bénédiction, on vous dit oui, oui et oui. On vous bénit, on vous chérit. On vous dit, vous devez aller à ça. Vous êtes sur ce bon chemin. Visiblement, sur cette semaine, vous êtes en train de dire et de prendre un chemin qui est le bon. Et là, les anges, l'univers, Dieu, qu'importe vos croyances, vous dit oui, allez-y, c'est ça, c'est le bon chemin. Suivez votre âme, suivez votre chemin. Allez, on continue. Je regarde avec l'oracle d'Euro pour vous. Alors là, elle nous a fait un looping. Allez, pour vous, les lions, pour cette semaine sur votre général. Pour vous, les lions, on a le secret. Chut, elle vous dit chut. Secret. Secret, ne gardez pas tout, allez au bout. Il y a des choses que vous ne dites pas, vous cachez peut-être des infos, vous n'osez pas dire aussi des choses que vous avez sur le cœur, dans votre âme. Il peut y avoir des secrets, des choses qui vont se révéler, les lions, qui est là pour vous permettre justement cet aboutissement. Peut-être vous allez enfin savoir un secret que vous attendez tant. Ça vous dit chute aussi, hein. Ne dites pas tout, peut-être vous avez... Après, vous avez peut-être peur de dire certaines choses et pourtant, si c'est en amour, on ira regarder, mais là, peut-être il y a des secrets ou en tout cas des choses à dire qui seraient intéressantes. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'on vous dit ? Au niveau professionnel, on a l'évolution. Magnifique. Donc, on parle de quelque chose qui est un petit peu, on ne sait pas trop où on va, à une magnifique évolution. Vous avez la bénédiction pour que les choses évoluent. Vous allez peut-être avoir une proposition. La réussite,
et la rencontre. Il y a une réussite dans une rencontre, hein, clairement. Là, il y a vraiment l'association de deux personnes. Il y a des choses favorables. Ok. Et en dos, on a l'écoute. On vous dit écoute. Chut, et écoute. Écoute ce qu'on te dit, en gros. On est là et on t'écoute aussi. On vous écoute, les lions. Vous êtes écoutés pour que les choses soient belles, pour que les rencontres soient belles, pour que le professionnel sorte que du positif, même s'il y a eu des moments un petit peu compliqués. Magnifique, hein, vous avez un jeu de fou. Hein. Allez, on continue avec l'oracle miroir. Alors, on a le retour. Alors, on peut avoir le retour sur un secret qui est là. On peut avoir l'aboutissement par rapport à ce retour que vous attendez et que pour l'instant, vous ne dites pas aussi. Vous gardez peut-être des informations pour vous parce que pour l'instant, vous n'avez pas envie que ça s'ébruite aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur votre pro? On parle de maison. Alors, on peut parler de construction, de bâtiment. On peut vous parler d'un changement au niveau, si vous travaillez dans le BTP, dans tout ce qui touche à la maison, tout ce qui est travail à la maison aussi, le domicile. Il peut y avoir aussi une élévation par rapport à ça. On vous parle aussi de construire quelque chose. Peut-être ça met du temps, mais vous êtes au bout de cet aboutissement pour pouvoir justement construire quelque chose et ça serait très positif. Parce que ça peut parler aussi de financier, donc aussi il y a peut-être aussi des accords. Hein. Vous allez avoir aussi peut-être l'accord d'une signature d'achat de maison. En sentimental, on a les accusations. Et en dos, quel est le conseil pour vous? On a le boomerang. Alors, il pourrait y avoir une relation qui revient vers vous, quelqu'un qui essaye de raccorder au niveau d'un couple. Ça vous parle d'une énergie aussi, d'une énergie que vous déployez. Vous avez envie de mettre de l'énergie, mais on vous dit écoute quand même. Et là, on vous parle d'accusation. Alors, si vous êtes dans des procédures ou vous êtes dans des désaccords, vous allez avoir la réussite de votre côté. Parce que vous allez avoir les bons appuis pour pouvoir justement avoir l'obtention de quelque chose. Allez, avec le Béline, on a la table. On parle de réunion, de discussion, de retour par rapport à un aboutissement, par rapport à des réunions, à des procédures, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro? Encore, notaire, comptable, avocat, banque, assurance, c'est le trafic. Donc là, vous êtes dans des négociations, vous êtes dans des litiges, vous êtes dans une situation où vous êtes en train de sortir des nadirs. Les nadirs, on est un peu dans le noir et on veut s'en sortir. Donc on voit que vous allez aller chercher les infos qu'il faut pour vous permettre cette évolution. Allez, et au niveau sentimental, on a les pénates encore. Donc la maison revient. Elle revient dans votre travail comme elle revient dans votre sentimental. Et en dos, on vous parle de beauté, de belles choses. Il y a quelque chose qui vient favorablement pour vous. Il y a vraiment aussi ce sentiment d'avoir quelque chose de joli, d'amélioration. Peut-être aussi c'est dans une maison, vous allez peut-être faire des travaux, vous allez peut-être avoir l'accord par rapport à du professionnel dans votre maison, quelque chose qui se mélange un petit peu. En tous les cas, il peut y avoir aussi des accusations par rapport à la personne que vous pouvez vivre et peut-être que certaines personnes vont pointer du doigt au niveau de, voilà, ça va pas plaire à tout le monde, ils vont avoir quelque chose à dire. On vous dit voilà, vous entendez ce qu'il en est, mais visiblement l'univers vous dit, on s'en fout, allez-y, vivez le cœur, profitez et soyez vrai dans votre relation, allez au bout parce que c'est très joli, votre jeu est très très joli. Donc voilà pour vous les lions, magnifique jeu. Et cette semaine est plutôt belle, hein, j'avoue. Depuis le début, on est plutôt gâtés. Donc profitons pour les fois où c'est moins rigolo. Allez, on continue. Après les lions,
On a les Vierges. Les Vierges cette semaine, donc bienvenue à vous les Vierges. On reprend les cartes énergie pour vous. Donc c'est parti pour vous les Vierges. Donc on va voir ensemble votre tirage énergie, votre conseil sur cette semaine. Alors, qu'est-ce que je vois pour vous les Vierges? Quelle est la carte conseil pour vous? Alors, on vous parle d'outils, les Vierges. On vous parle de... Ça me montre quelqu'un qui a besoin d'avoir beaucoup de choses et d'informations dans ses mains pour pouvoir concrétiser au niveau sentimental, professionnel ou dans votre vie personnelle. On a des outils sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour pouvoir justement avoir le savoir en fait. Ça me montre quelqu'un qui a besoin de savoir des choses et qui a besoin d'outils pour être sûr de lui. Et c'est un peu, je vois l'équilibriste en fait, sur la pointe des pieds, vous marchez parce que voilà, vous allez avoir les outils qu'il faut. Vous marchez un petit peu comme ça sur la pointe des pieds pour arriver quelque part en fait. Alors ça vous demande un jeu d'équilibre, ça vous demande encore un petit peu de, voilà, de flottaison pour certains, mais vous allez avoir ces outils qui vous permettent justement d'être stable malgré qu'il pourrait y avoir des changements ou d'un peu des sables mouvants autour de vous. Ok, c'est très belle carte en plus, hein. Très joli jeu, hein. C'est l'oracle de la gratitude et il est juste magnifique. Allez, c'est parti les Vierges pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois pour vous sur votre général? Pour vous les Vierges, qu'est-ce que je vois? On a la lumière. Le soleil rentre dans votre vie. D'ailleurs, vous voyez, il frappe juste ici. On a vraiment un outil qui vous permet de remettre de la lumière dans votre vie. Vous allez être dans la joie, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus enthousiasme. Au niveau pro, on a des doutes, on se pose des questions, on est un petit peu dans un redémarrage, ou peut-être vous êtes en train d'analyser quelque chose, vous réfléchissez, vous avez des doutes envers d'autres personnes ou envers ce que vous êtes en train de faire. Sur le sentimental, on a le silence. Alors, soit c'est volontaire, donc vous faites exprès de ne pas dire certaines choses parce que vous n'avez pas envie de le communiquer, soit ça vous parle d'un manque de communication. Donc, soit ça vous le conseille, on va aller voir, soit justement, on vous conseillera donc de communiquer. En dos, en conseil, on a le désert. On a une situation justement où vous avez besoin de ces outils pour savoir où vous allez parce que la carte du désert, on voit rien. C'est-à-dire que tout est pareil. Perdu dans le désert, c'est pour ça qu'on ne retrouve pas son chemin. Donc on est un petit peu perdu dans le désert, d'où la carte des doutes. On est un petit peu sans projection. On ne sait pas trop encore ce que ça va donner, où on va aller, vous voyez? Alors, avec l'oracle d'euros, on va aller regarder pour vous les Vierges. Alors, sur votre général, les Vierges, sur cette semaine, qu'est-ce que je vois pour vous? Elle se retourne, les masques tombent. Vous allez faire tomber le masque. La lumière est là et c'est vraiment l'outil qui est nécessaire pour justement remettre de la lumière. Au niveau pro, il y a quelque chose qui vient un petit peu impacter, un bouleversement, quelque chose qui... Alors, je vois plusieurs choses. On me montre deux flashs. Le premier, c'est quelqu'un qui a une idée soudaine et qui a vraiment cette notion de vouloir, sur cette semaine, tout remettre en question. Il y a une grosse remise en question. Il y a vraiment quelque chose qui vous frappe. Et vraiment, c'est la goutte de trop ou quelque chose comme ça qui fait que on a envie de tout envoyer. Vous voyez, une grosse remise en question. Ça, c'est le premier flash que je vois. Donc, je vois vraiment quelqu'un qui a la goutte d'eau en trop et vraiment
Et après, je vois aussi quelqu'un qui est plein d'idées. Je vois aussi quelqu'un avec l'ampoule, vous voyez, comme dans les dessins animés, avec une ampoule au-dessus de la tête en disant et ça, et ça. Et en fait, je vois que vous avez plein d'idées, mais pour l'instant, vous ne vous décidez pas. Il y a peut-être plusieurs propositions et du coup, vous avez du mal aussi à faire un choix. Allez, au niveau sentimental, on a l'été. On a l'été, donc, ou soit une situation qui se décantera cet été, soit une situation où, depuis cet été, vous attendez une communication avec quelqu'un. En dos, on a quoi? On a le feu vert, mais à l'envers, donc c'est un stop. Vous allez mettre un stop dans une de vos situations, quelle qu'elle soit. Vous allez figer le temps et trouver les bons outils pour pouvoir en sortir. Donc ça, c'est très positif. On va regarder avec l'oracle des miroirs pour vous, les vierges. Pour vous, les vierges, qu'est-ce que je vois? Alors, on en a deux, c'est bon. On a les accusations, pardon, et le travail. Alors, soit c'est parce que vous allez savoir que certaines personnes portent des masques, mais les masques vont tomber et vous allez savoir certaines choses par rapport au boulot. Soit vous portez un masque jusqu'à ce que vous entendiez quelque chose pour pouvoir révéler finalement la vérité, la lumière, parce que vous allez avoir les outils qui vous permettent justement d'aller vers cette élévation. Il y a aussi cette notion aussi de peut-être d'un travail, vous avez peut-être besoin aussi de retour, de savoir certaines choses par rapport à peut-être des litiges. On a l'argent au niveau pro. Alors, on a soit des dépenses imprévues, soit c'est le financier, vous doutez, est-ce que ça vaut le coup ou pas, vous voyez? Vous êtes un petit peu peut-être, est-ce que ça va vous rapporter? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est un bon placement? On a la séparation, donc vous allez partir. Il y a quelque chose qui se coupe. Et en dos, on a la femme. En conseil, on vous parle de vous. Homme ou femme, qu'importe. Ça peut vous résonner un peu plus si vous êtes une femme, mais qu'importe. On a cette... il y a une séparation là qui va s'acter correctement et complètement peut-être d'ici cet été ou peut-être déjà. Il y a eu cette séparation, il y a eu une coupure. Alors ça peut être sentimental. Dans le sentimental, on a tout ce qui est familial, amical, etc. Donc tout ce qui est social et sentimental. Donc il y a peut-être eu avec une personne une distance et donc du coup peut-être que vous avez envie de retrouver une forme de communication avec cette personne également. Et vous avez peut-être envie de, ou pour certains, mais justement parce que vous ne communiquez pas, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, que vous ne dites pas, ou peut-être vous faites exprès de ne pas les dire pour ne pas aggraver une situation, mais en tous les cas, il y a une séparation imminente. Allez, avec le Béline, pour vous, les vierges. Les vierges, alors, on a le départ, boum, allez. On a le départ, vous partez, que ce soit professionnel, sentimental, il y a un nouveau départ, on vous dit de ne plus rester dans une stagnation, vous avez besoin de vous projeter. Au niveau pro, on a perte et vol, donc vous devez partir. Attention à tout ce qui est placement d'argent, signature. Hein. On vous met si vous êtes dans le financier là, plus que le professionnel, admettons que vous n'avez pas de travail, ça ne vous parle pas dans le professionnel, mais ça pourrait peut-être aussi vous correspondre dans le financier. Donc attention au placement d'argent, aux achats un petit peu faits sur un coup de tête. Attention. Allez, et sur le sentimental, qu'est-ce que je vois? On a l'ennemi. Bon, mais il y a quelque chose il y a une personne, il y a un serpent. Hein. Vous avez une personne qui vous veut du tort, du mal et qui cherche à vous nuire. On a amitié et pensée. Vous réfléchissez beaucoup, vous avez besoin peut-être d'être entouré, d'être guidé. Vous avez peut-être une femme aussi qui vous aide à clarifier des pensées ou une personne en tout cas qui vous aide à clarifier vos pensées. Là, vous allez vous séparer d'un serpent, vous allez vous séparer de quelque chose de noir et de nocif. Hein. Vraiment, autour de vous, quelque chose que vous allez couper et c'est vraiment nécessaire. Hein. Vraiment, les vierges, là, on pousse tout ce qui est noir et tout ce qui est sombre. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais vraiment un plaisir de vous lire.
et de partager avec vous. Allez, on continue. Après les vierges, on a les balances. Les balances cette semaine, donc quelles sont vos cartes énergie? Quel est le conseil pour vous, les balances? Donc, bienvenue à vous, mes petites balances. Donc, c'est parti. Quelle est la carte? Alors, elle saute et elle se remet. Pour vous, qu'est-ce qu'on voit, les balances? Oh, générosité. Beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Vous donnez beaucoup. Ou on vous donne beaucoup, les balances. Il y a un besoin de chérir ce qu'on a, un besoin de montrer, de prouver aussi peut-être, d'être généreux, généreuse. On a cette notion aussi de profiter, d'être dans le bien-être, dans l'acceptation. Magnifique. Allez, on va regarder avec la triade ce que je vois pour vous. Allez, pour cette semaine, les balances, on a l'oméga, on a un grand changement, quelque chose qui se termine pour pouvoir justement être sur un nouveau cycle. Alors là, on en a trop. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y a eu quelque chose aussi qui s'est stoppé. Au niveau professionnel, on a les armes, on a des désaccords, on a un besoin aussi de se battre, de prouver ce que vous valez. Vous devez peut-être être beaucoup plus combatif aussi, ça me parle. Au niveau sentimental, les balances. Oh, on a la bénédiction, on a l'accord, on a des choses qui nous portent. On a une qui nous porte et on a la porte. Non mais alors moi des fois, ça me fait vraiment rigoler parce que c'est abusé. Vraiment pour le coup. Alors du coup, on a une situation où il y a de nouvelles portes. Il y a un besoin de montrer un petit peu plus peut-être au niveau de vos envies, de vos sentiments. Vous allez avoir peut-être quelqu'un qui va s'approcher de vous et faire une jolie rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec l'oracle d'Euro, les balances. Sur votre général. On en a deux. On a la lumière sur un homme. Alors, on parle d'un jeune homme en particulier. Il y a quelqu'un qui a eu peut-être quelque chose de négatif ou un cycle qui s'est un petit peu bloqué. Mais en étant beaucoup plus dans la générosité, en montrant beaucoup plus les choses, on voit que ça remet de la lumière sur vous et ça vous apporte vraiment de l'engouement. Le jeune homme, ça peut être homme, femme, qu'importe, ça peut aussi tout simplement vous parler de plutôt quelqu'un de jeune qui a un comportement neuf, qui voit des choses sous un angle beaucoup plus enjoué, vous voyez. Il y a aussi cette notion de retrouver aussi une forme de jeunesse, quoi. Alors, je vais pas prendre ça, j'étais pas concentrée, donc c'est parti, là oui, on y est. On a le feu sous l'arme, donc il y a quelque chose, par contre vous allez être en désaccord, hein. Vous n'allez pas être très très content par rapport à quelque chose au niveau professionnel là. Sentimental, on a la santé, le bien-être, un besoin d'être en bien-être avec vous-même, avec une personne, d'être beaucoup plus généreux. Et maintenant on a l'homme, quelqu'un qui prend de la maturité également. Ok, donc on vous parle peut-être d'avoir peut-être qu'on vous parle d'avoir un comportement moins insouciant. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous qui a ce comportement également. On a donc du coup, peut-être que ça vous demande d'être un peu plus posé, de vous poser un petit peu plus. Après, ça peut être entre deux hommes. Un homme plus mature, un homme plus jeune. Ça peut aussi vous parler d'un père de famille et d'un enfant, d'un jeune homme. Une situation peut-être qui vous êtes en porte-à-faux dans cette relation. Mais vous allez trouver le cheminement pour trouver un accord et quelque chose qui va se tempérer. C'est ce que je ressens. Allez, avec les miroirs, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, trahison, je vous dis, il y a quelque chose là qui vous plaît pas trop. Là, il y a un cycle qui stoppe. Après, ce qui est positif, c'est la lumière et cette générosité. Donc, on vous dit qu'il y a une grosse trahison, il y a quelque chose que vous avez vraiment mal pris par rapport à un homme. Et là, vous décidez de couper, de boucler quelque chose. Alors, ça peut être envers une femme également. Hein. C'est peut-être cet homme qui s'est senti trahi envers une femme. Hein. Ça peut être dans les deux cas. Hein. Vous prenez ce qui vous résonne.
On a la naissance. Alors, au niveau professionnel, soit il y a quelque chose qui touche vis-à-vis de vos enfants, de votre enfant, il y a quelque chose qui vous agace, il y a peut-être des désaccords, des litiges, mais vous allez trouver des portes de sortie pour ces conflits-là. Soit ça veut dire tout simplement que vous avez besoin de repartir sur du neuf, du nouveau, un renouveau. On vous parle de rêve et on vous parle de parole. Alors pour l'instant, vous avez la bénédiction que les choses vont aller mieux, mais pour l'instant, c'est encore que des projets. Vous êtes peut-être que sur l'attente de cette rencontre. Pour d'autres, on a le verdict. Pour d'autres, il y a quelque chose qui touche à la maison, au bien-être, à la santé. Peut-être vous allez faire ce qui est bon pour vous et on vous conseille de faire de toute façon ce qui est bon pour vous. Allez, on continue avec le Béline. On vous parle d'impasse et d'accident. Alors, gros bouleversement. Là, je vous le dis, hein, ça impacte. Hein. Là, ça impacte et ça tranche. Hein. Là, ça va trancher. De votre côté, de l'autre côté, je ne sais pas, mais en tout cas, ça tranche. Hein. Là, on a un très très fort impact, quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine. Vous êtes au bout d'un chemin qui était compliqué. Et là, vous allez avoir la lumière qui revient. Hein. Les plaisirs, ça c'est bien. On a un besoin de retrouver aussi, comment dire ça? On en a 3, ça fait un peu beaucoup, mais bon. On a encore ces pénates qui reviennent, cette maison, tout ça, là, je ressens depuis tout à l'heure. Ok, on a l'élévation, on a l'inconstance et on a les pénates. Alors, on vous parle les balances d'une situation où vous êtes en train de... J'ai l'impression qu'on vous parle de beaucoup de choses, on vous dit beaucoup de choses. Et pour l'instant, c'est encore que des paroles. Vous avez besoin d'actes et vous avez envie d'actes. On vous parle d'une élévation au niveau sentimental, mais c'est quelque chose qui prend encore peut-être un petit peu du temps. Pour certains, il y a un besoin de réparer quelque chose qui vous a fait du mal dans le passé, une situation qui est encore, où vous vous sentez encore blessé, peut-être durant votre enfance, etc. Et là, le fait de peut-être travailler ça, ça vous permet une élévation dans votre vie personnelle. Ok, donc voilà pour vous les balances. Ah, et on n'a pas vu. Attendez, je vais vous dire. Oui, vous voyez, on a encore ce cloître. Cette porte fermée qui demande à s'ouvrir. Donc, vous voyez, on avait encore ce cloître, la porte qui est fermée. Mais le verdict vous aide à trouver cette générosité, les balances. Donc, il y a une situation qui va venir vous débloquer. Parce que là, j'avoue que c'est un petit peu... le feu, ça a un peu impacté quand même. C'est quelque chose que vous avez vraiment ressenti ou que vous allez vraiment ressentir, quoi. Donc voilà pour vous. On passe après les balances aux scorpions. Donc les scorpions, cette semaine, qu'est-ce que je vois? Allez, on mélange bien. Ah, décidément, elle ne voulait pas venir celle-là. Allez, les scorpions, qu'est-ce que je vois pour vous cette semaine? Les scorpions, alors j'en voudrais qu'une, donc je prends la première. Ah, ça vous parle d'entre-deux. Qu'est-ce qu'on avait là? D'accord, de prendre des décisions aussi quand même avec sagesse. Alors, on vous parle d'entre-deux. Vous réfléchissez, vous êtes entre deux personnes, entre deux situations, entre deux mondes. Vous n'êtes pas sûr de vous, vous ne savez pas ce que ça va donner. Vous êtes tantôt dans la joie, tantôt dans le côté plus négatif. Vous êtes tantôt dans le passé et ensuite dans le présent, dans quelque chose qui ne donne rien mais qui peut être fructueux. Je vous sens entre deux eaux en fait. Hein. Entre deux, mais deux eaux. Entre deux situations là. Allez, on regarde donc pour vous avec la triade sur votre général. On a le temps, ok, donc on avait la sagesse qui voulait sortir aussi. Donc on vous conseille effectivement de prendre un temps, vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes sur quelque chose qui prend un peu de temps, de retard. Vous avez aussi un besoin de voir peut-être dans votre passé. Dans le pro, on vous parle de méditation, de choses de réflexion, d'analyse, de calme, de tempériser une situation, de lâcher prise. C'est pour ça que vous êtes peut-être entre deux. On vous conseille de méditer. Dans le sentimental, on a le pardon. On a des cartes fortes quand même. Et on a les racines.
Ok, alors pour certains, c'est avec quelqu'un de votre famille, hein. Vous êtes peut-être entre deux situations vis-à-vis de votre famille ou de votre vie de famille. Il peut y avoir aussi quelque chose à traiter dans vos racines, dans votre enfance. Il y a un besoin, en tous les cas, de pardonner ou de vous pardonner, d'être en quiétude par rapport à vos sentiments. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a fait du tort et qui va venir vous dire pardon. Ou en tout cas, vous êtes peut-être encore pas prêt à pardonner parce que vous êtes encore entre deux. Entre je pardonne et je pardonne pas, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle d'Oro pour vous, les scorpions? Alors, on en a trois. Avec les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit sur votre général pour cette semaine, les scorpions? Quelles sont les cartes? La carte pour vous. Bien, de la lumière. Alors, vous prenez le temps de décider entre deux choses, deux personnes, deux situations, deux boulots, qu'importe, mais entre deux, ça c'est sûr, et vous trouvez la solution. La lumière vient à vous, donc vous allez savoir ce que vous voulez faire. Là, vous hésitiez, j'ai l'impression. Vous êtes dans l'hésitation sur cette semaine, mais vous allez trouver ce qui va venir créer cette étincelle. Au niveau pro, on a la prise. On est tout ce qui est connexion. Alors, avec la méditation, ça peut parler de tout ce qui est méditation, bien-être, relaxation, connexion, Internet, quelque chose qui se diffuse, qu'on peut partager, une notion d'être dans une énergie plutôt électrique aussi. Donc d'où on doit aussi tempériser une énergie peut-être très électrique, quelqu'un qui est très comme ça, vous voyez, en mode plus. Donc on est dans une énergie où peut-être qu'on vous demande de vous enraciner, de travailler à ce niveau-là. Au niveau sentimental, on a le mental. Donc vous êtes en train de réfléchir. Vous prenez le temps, vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'avez pas trop envie. Vous n'êtes peut-être pas encore tout simplement prêt. On a le grand-père. Alors est-ce que c'est une personne, je vous disais, de la famille, quelqu'un qui a du savoir, des connaissances, quelqu'un de plus vieux ou plus vieille que vous? Est-ce que vous avez envie, ça peut être un grand-père, hein, par rapport à vous, à vos enfants. On a cette notion de... vous êtes vraiment dans la réflexion. Là, vous vous posez beaucoup de questions. Vous réfléchissez de pardonner ou non, ou de vous pardonner à vous-même, d'avoir envie d'avancer, mais en même temps de ne pas oser le faire, vous voyez. Vous n'oubliez pas, les choses sont marquées, sont gravées, sont ancrées. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. On a une correspondance. D'accord, donc vous allez avoir un retour. Vous attendez une communication, vous attendez un retour, un mail, un coup de téléphone qui vient positivement à vous. Ça prend du temps, mais ça vient. Vous allez avoir quelque chose qui vous permet, en tout cas, cette lumière. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel? Après, vous êtes peut-être très excité de quelque chose que vous êtes en train de faire. On a une femme. Alors, la femme, ça peut vous concerner, vous, si vous êtes une femme, et même si vous êtes un homme. On a la sexualité pour le sentimental, ok. Donc là, on a cette notion d'une personne qui est créative aussi. La femme fait appel à la créativité, même si vous êtes un homme. Donc ça parle de créativité, ça parle d'un côté sensible. Là, il y a quelqu'un qui est très, très électrisé, là. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens quelqu'un qui a hâte et qui essaye en même temps de se tempérer. On a l'échec. Alors, soit parce que vous en avez peur, c'est une peur, ça nous parlerait d'une peur, soit on vous dit, vous avez besoin de vous ancrer et de décider de vous poser quelque part pour ne pas commettre d'erreur. Et en sentimental, on a la sexualité. Alors, est-ce que vous voulez pardonner ça? Est-ce que vous voulez pardonner un problème à ce niveau-là? Là, il y a ou est-ce que vous avez envie d'un rapprochement? Mais peut-être qu'il ne le faut pas. Parce que peut-être vous êtes déjà enraciné quelque part, mais vous êtes déjà dans une autre relation. Est-ce que vous êtes dans une triangulaire? Alors, sur le général,
pour vous, les scorpions, pour cette semaine. On a le départ. Bon, vous allez vous déplacer, vous attendez quelque chose. Hein, vous attendez patiemment quelque chose qui revient à vous. Un nouveau départ pour certains, grâce à cette communication. Il y a un besoin de communiquer. Vous allez communiquer et ça vous apporte beaucoup de lumière. Ça vous met en lumière, ça me dit. Sur le professionnel, on a l'infortune. Alors là, vous êtes impatient. Là, il y a de l'impatience, plus. Là, il y a de la pénibilité, d'où le côté très électrique. Quelqu'un qui doit peut-être être fatigué. Et donc, du coup, pour certains, je ne sais pas pourquoi, ça me dit de vous dire que pour certains, vous tenez sur les nerfs. Vous tenez sur les nerfs et vous êtes à fleur de peau. Et là, c'est un peu compliqué. Et au niveau sentimental, là, on vous conseille de méditer, hein, vraiment, sincèrement. Et au niveau sentimental, les scorpions, on a pensé amitié. Alors, est-ce qu'on est dans une relation amie, voire plus? On a la nouvelle. La nouvelle, elle vient par cette communication hein, qui va venir pour vous aider entre ces deux situations. Pour moi, vous allez avoir une communication qui vous aide à ça. Là, on a soit une attirance envers quelqu'un, un ami, une amie, soit vous n'êtes plus du tout un couple, vous n'êtes plus dans la sexualité, vous êtes plus ami qu'amant. Il y a peut-être aussi ça aussi, et peut-être que du coup c'est un échec, et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez envie de partir. Vous posez peut-être certaines questions. Oui, pour moi, il y a quelqu'un qui se réfléchit beaucoup, qui se pose beaucoup de questions et qui doit faire un choix. Un choix entre deux eaux, entre deux situations, deux personnes. Donc, pour moi, vous allez avoir la nouvelle qui va vous aider justement à faire cette lumière-là. Cette communication qui va vous aider à faire la lumière. Donc, voilà pour vous, les scorpions. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal, vu qu'on a cette lumière à la clé. Hop, on passe après les scorpions. On passe aux sagittaires. Donc, on va faire les sagittaires. Tac, tac. On range tous les jeux. Voilà. Allez les sagittaires, donc bienvenue à vous. On va aller voir donc votre conseil. Vos cartes conseils pour cette semaine. Donc c'est parti les sagittaires. Quelle est la carte conseil pour vous? On vous parle d'outils. Alors on vous dit que vous allez avoir les outils nécessaires pour faire un chemin. Vous êtes peut-être en train d'avancer un petit peu en mode équilibriste, mais vous allez avoir les outils qu'il faut pour être juste sur la pointe des pieds, mais vous allez tomber juste à chaque fois. On a une notion pour l'instant d'avoir besoin de savoir certaines choses pour justement vous faufiler entre les mailles d'un filet, ça me dit. Ok, on continue. On regarde votre guidance avec l'oracle de la triade pour vous les sagittaires. Ouh, on met de la lumière. Les outils font la lumière. Ah, c'est marrant. J'ai fait un autre signe, c'était pareil. Ok, donc sur votre professionnel, vous allez avoir des outils qui vous permettent de trouver de la lumière. Vous devez faire appel à ces outils. Au niveau pro, on a un début de quelque chose. Une nouvelle chose qui vient à vous et qui vous permet une élévation, les sagittaires. Ça vous place en alpha et ça vous dit aussi que vous devez vous mettre en tête. Vous avez besoin d'être dans le début de quelque chose, mais vous êtes alpha. Donc, vous êtes peut-être chef, vous devez vous comporter en tant que chef, ou en tout cas, vous pouvez vous comporter en tant que leader. Et on a une élévation à la clé. Au niveau sentimental, on a la porte. On a des choses qui vont s'ouvrir à vous. Attention à ce que ça ne soit pas explosif, mais on a des portes. Là, on a les outils, on a les erreurs. Vous allez avoir les outils pour vous éviter des erreurs parce que peut-être vous en avez fait, ou peut-être que vous avez vécu quelque chose comme une erreur, comme quelque chose que vous n'auriez peut-être pas dû faire ou pas accepter. Et vous allez chercher les outils justement peut-être pour réparer pour certains des erreurs. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre les sagittaires sur la lumière? Ça me parle de conscience aussi.
d'une élévation au niveau de votre conscience. Quelque chose que vous commencez qui vous aide. Voyez les chakras. On parle d'alignement, de nettoyage énergétique avec les outils ou dans votre mental, de bien-être. On vous parle de... Pour si vous travaillez dans tout ce qui est énergétique et tout ça, vous allez avoir les outils aussi pour savoir certaines choses. Mais attention à certaines erreurs. Au niveau pro, on a le voyage. On a quelque chose où vous avez envie de bouger. Vous avez envie que quelque chose... Enfin, vous avez envie. On parle d'un voyage, mais c'est en mode... C'est peut-être pas vous qui allez voyager, c'est peut-être les choses qui vont venir à vous. C'est peut-être le boulot qui vient à vous. Ou peut-être vous attendez que ça vienne à vous, mais là, c'est une erreur. Vous devez peut-être avancer. Au niveau sentimental, on a un savoir. Vous avez des portes et des connaissances sur un savoir. Vous allez savoir quelque chose. Soit cette erreur, soit justement que vous n'avez pas fait d'erreur. Vous avez fait le bon choix parce que vous avez bien analysé les choses. Donc, on est plutôt sur quelque chose de pas mal. On a la carte des recherches. Donc, vous êtes en train d'analyser, de regarder de près une situation. Vous êtes à la recherche peut-être d'une vérité, d'une erreur, de quelque chose qui est bloqué au niveau énergétique, au niveau de votre élévation professionnelle ou que ce soit sentimental. Vous avez des portes de partout. Vous avez une porte avec ces outils et cette clé. Vous avez une porte avec cette alpha qui arrive pour vous faire une élévation. Et vous avez la porte sur le savoir. Donc, il y a vraiment beaucoup de portes qui s'ouvrent devant vous là. Allez, on regarde ce qu'on voit avec l'oracle des miroirs. Pour vous, les Sagittaires. Sur ma main, on a la loi. Alors, est-ce que vous allez avoir les appuis au niveau d'une hiérarchie, quelque chose qui s'équilibre, peut-être quelque chose au niveau d'une procédure, je cherchais mes mots, d'une procédure, vous attendez qu'un rééquilibrage se fait dans votre vie, vous allez mettre les outils qu'il faut pour ça. Alors, au niveau professionnel, oh bien, on a la joie, le miroir, vous allez pouvoir avancer, vous allez être entendu. Vous avez le démarrage de quelque chose d'extrêmement positif. Vous devez croire en vous, hein. Et au niveau sentimental, on a une femme. Alors, une femme en particulier, si vous êtes une femme, ça peut vous parler en tant qu'homme. Ça vous parle de connaissances. Et on a le travail. Vous avez peur d'avoir des erreurs, mais vous allez avoir les outils parce que vous allez chercher des informations pour pouvoir justement être dans le juste cette semaine. Alors, soit vous avez fait déjà des démarches dans les semaines précédentes et là, on voit que vous auriez un retour favorable. En tous les cas, on a une élévation, hein. Pour moi, c'est évident. Entre le soleil, le savoir et cette carte d'élévation, la joie et le miroir magique. N'en parlons pas, quoi, vraiment. Alors, on a la toile de l'homme avec le Béline. Ok, on parle de faire front, d'être courageux, de faire... alors, ça peut vous parler d'un homme, d'une femme, d'un couple. Je sens, comment vous dire ça? Je sens quelqu'un qui doit équilibrer les choses et doit se servir des outils. On a le despotisme. Alors, vous avez tout pour réussir, mais j'ai l'impression que pour certains, vous ne bougez pas. Vous avez tout pour réussir, hein, mais alors tout. Et vous ne bougez pas. Ou vous avez tout qui est là devant vous, et on ne veut pas que vous bougiez. C'est ou vous, ou quelqu'un qui vous bloque. Ou quelqu'un qui cherche à ne pas... à ce que vous ne sortiez pas du lot. Mais là, vous devez sortir d'un mimétisme, hein, sinon. Et sur le sentimental, on a les plaisirs. Bon. Et on a la famille. Bon, pour moi, il y a des choses au niveau sentimental. Il y a peut-être des acceptations, des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous au niveau familial. Et vous allez savoir aussi quelque chose au niveau de la famille. Oui, pour moi... Oui, pour moi, j'écoute ce qu'on me dit en même temps. Et j'entends qu'on me parle d'une situation où... il y a quelqu'un qui doit être confiant et pas toujours fermé. Pas toujours croire que rien n'est pour vous.
que tout sera en travers, vous voyez. Là, il y a quelqu'un qui doit s'ouvrir, qui doit accepter que les choses peuvent se passer bien et pas toujours en négatif, quoi. Il y a vraiment une évolution et ça va dépendre vraiment que de vous, vous voyez. Donc franchement, c'est plutôt super positif. On a la famille, et alors il y a peut-être des erreurs, vous allez peut-être commettre des erreurs, donc peut-être au niveau d'un travail, vous devez faire des choix aussi. Donc ça vous emmène aussi à une prise de conscience, à peut-être un positionnement vis-à-vis de votre boulot et dans votre vie familiale et affective. Pour moi, vous allez avoir les outils nécessaires pour vous permettre d'en savoir davantage et de comprendre beaucoup plus de choses. Et le fait de les comprendre, vous avez une infinie possibilité. Sauf que ça va dépendre que de vous, parce qu'avec la carte alpha, c'est vous, c'est le 1, c'est le commencement. L'alpha, même dans les animaux, etc., l'alpha, c'est le numéro 1, c'est le maître, c'est celui que tout le monde écoute. Donc on a cette notion d'être le leader, l'unique, le détenteur. Les choses ne seront pas faites par quelqu'un d'autre. Elles doivent se faire par vous parce que vous devez vous positionner comme un alpha, vous devez être sûr de vous, vous ne devez pas douter de vous, vous devez être sûr de vous pour pouvoir justement vous mener à du positif. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Donc j'espère que ça va vous parler, que ça va vous guider pour cette semaine. Ça va vous permettre de faire ces bons choix. N'hésitez pas de toute façon à me le dire en commentaire. Hein. Je me fais vraiment un plaisir de vous lire, de partager avec vous. Donc c'est que du bonheur. Donc voilà, on passe maintenant au Capricorne. Les Capricornes. Donc bienvenue à vous. On va regarder vos cartes énergie, les Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille, les Capricornes? De faire des efforts. On vous dit de faire des efforts. Ok. Ou vos efforts vont finir par vous ouvrir des portes. On vous dit d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir votre créativité. Et c'est par cet effort-là, le fait que vous ouvrez votre esprit, le fait que vous faites tous ces efforts, que ça va finir pour moi par payer. De toute façon, pour moi, la patience et les efforts, ça finit toujours à un moment donné par payer. Il y a une justice quand même, comme dirait dans la pub un certain monsieur. On a la foudre. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui vous demande de l'effort parce que ça tombe. Il y a une situation qui tombe un petit peu inattendue, qui vous tombe un peu dessus là. Alors après, ça peut être quelque chose de bon, hein, parce que du coup, on va aller voir, mais ça peut vous annoncer aussi un grand changement. On a l'équilibre. Ça vous demande de trouver un équilibre. Ça vous demande de canaliser quelque chose. Ça peut être au niveau de la santé. Au niveau sentimental, on a la carte des sceaux. Alors, on vous parle de pacte, on vous parle d'engagement, d'officialisation, de signature, de contrat, de mariage, d'achat, etc. Là, on est vraiment dans le concret, dans la matière. En dos, on a le message. Alors, vous allez savoir quelque chose. On va avoir un retour positif là, ou en tout cas un retour de message qui va un petit peu venir vous bouleverser. Peut-être que quelqu'un va vous faire une demande aussi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec l'oracle de Rose sur votre général et Capricorne. Alors vous allez dire oui. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Voilà, le coup de foudre, la foudre vous tombe dessus. Oui, c'est impeccable. On est OK avec une situation. Vous êtes d'accord avec cette foudre-là qui vous tombe dessus, les Capricornes, là. Alors, sous l'équité, on en a 3. J'en voudrais qu'une, voire 2, mais 3, après, ça commence à être beaucoup, hormis quand c'est vraiment à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes? Voilà. Alors, on vous parle de protection. On vous dit que vous êtes un petit scarabée. On vous dit que vous êtes un petit peu dans... vous sentez un petit peu fragile.
Ça me parle d'une forme de fragilité, les Capricornes. Vous vous sentez vulnérable en position de faiblesse pour certains. Ok, donc vous devez rectifier votre position, la manière dont vous vous victimisez ou qu'on vous victimise. Il y a quelque chose qui s'équilibre. On a la Terre et on a la Lune. On vous parle d'une situation pour l'instant qui est un petit peu cachée. Alors peut-être qu'on va vous faire des déclarations, mais pour l'instant, cette personne n'ose peut-être pas. Ou vous attendez que cette personne fasse des déclarations et vous dit vraiment ce qu'il ressent. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos? On a les celebrations. Alors, on célèbre, mais c'est trop chouette. S'il y a des mariages, etc. Mais moi, je veux le savoir, hein, je vous le dis. Là, c'est juste trop chouette, quoi. Donc, voilà, il y a peut-être des petites choses cachées, une envie de se poser, de concrétiser, et ça vous porte vraiment dans des choses très, très chouettes et très, très jolies. Ok, alors on continue avec l'oracle des miroirs. Alors, ça y est, alors quand j'en ai une comme ça, voilà, on va y arriver, qui veut se faufiler. Donc les Capricornes, qu'est-ce que je vois pour vous avec l'oracle des miroirs? On parle de culpabilité. Alors, peut-être que vous allez vous culpabiliser par rapport à une relation, par rapport à un coup de foudre, par rapport aux efforts. Vous n'avez pas à vous sentir honteux ou pointé du doigt. On a la clairvoyance sur le professionnel, donc si vous travaillez là-dedans, ça vous parlerait peut-être d'une vulnérabilité, donc peut-être attention à faire un petit rééquilibrage par rapport à ça. Ça vous parle aussi également de voir clair justement pour pouvoir équilibrer, pour pas vous sentir dans cette faiblesse. Ça vous dit aussi peut-être qu'il y a de la communication à avoir justement à ce niveau-là. Ouh là là, je vous dis, hein, on en a à l'appel. Alors, on parle d'accusation. On vous dit que quelque chose va venir. Alors peut-être que certains vont trouver ça peut-être précipité, vont pas comprendre votre relation ou quelque chose comme ça. Mais vous, c'est l'évolution. Donc vous avez envie d'avancer, vous avez envie de concrétiser, quitte à tout prendre et tout bouger, on fait tout péter en avant Guingamp. Là, vous êtes dans une énergie que personne ne peut vous déstabiliser. Là, vous foncez. Ah, mais j'en ai pas mis une ici, moi. Si, elle est où? Qu'ai-je fait? Je me rappelle pas. Alors écoutez, on va aller la chercher dans le pro. Il me semblait que j'en avais mis une. Mais je suis capable de l'avoir remis dans le jeu, moi. Alors, on a quoi en plein centre? On a la joie, du coup, qui ressort. Vous voyez, de toute façon, on est toujours dans quelque chose de youpi! Cadeau enfermement. Vous êtes un petit peu en repli, mais vous allez vous ouvrir. Donc là, on vous dit qu'il y a un besoin. Vous êtes un petit peu en repli, là, hein, vraiment. Et là, il y a un message qui va vous aider, un appui, un effort qui va venir vous permettre un rééquilibrage dans votre vie. Les accusations, ça, on l'a fait. Mais alors, moi, je perds le fil, hein, des fois. La fille, elle est tellement à fond que... Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit pour votre général? On vous parle de beauté. Alors, coup de cœur, un coup de foudre. Là, il se passe quelque chose de chimique. Hein. Vous voyez, oh, il est beau, elle est belle. Vous tombez amoureux. Hein. Là, pour certains, il y a des coups de foudre, ça c'est sûr. Là, on a aussi peut-être quelque chose qui arrive. Ouh là là, une très forte attirance. Il ne faudrait pas. Je me culpabilise peut-être parce que vous êtes déjà dans une autre relation, ou en tout cas, voilà, vous culpabilisez un petit peu parce que, ben... Alors après, vous pouvez culpabiliser l'autre aussi, parce que lui, il fait pas les mêmes efforts que vous aussi. J'entends ça. Allez, sur le pro, on a pensée amitié. Ok, donc vous êtes en train de réfléchir. Vous allez prendre les appuis nécessaires. On a la fatalité. Fatalité. Alors pour certains, c'est la fin de procédure de divorce, j'entends. On a étoile de la femme, donc ça vous concerne. Alors pour certains, c'est la fin. La fin de la relation, les choses sont actées et vous allez célébrer la fin de cette relation qui était peut-être une catastrophe pour vous, ou en tout cas quelque chose qui était vraiment pas du tout bien, qui ne vous portait pas. Donc pour certains, vous allez être délivré de quelque chose qui se stoppe. Ça peut être des divorces, ça peut être des litiges, ça peut être au niveau familial, des choses qui se règlent, qui s'actent, qui se signent. Et donc du coup,
vous, c'est on redescend la pression et donc du coup, les efforts finissent par payer. Vous êtes dans la joie, donc tout va bien. Pour d'autres, c'est parce que justement, vous attendiez une attente, vous étiez sur une attente et un besoin de savoir quelque chose. Ça peut être sur des divorces aussi, hein, des litiges, etc. Et vous allez avoir la fin de ça, ce qui vous met aussi en joie, donc vous auriez quelque chose de positif à la clé. Et pour d'autres, si vous avez fait des demandes au niveau d'un couple, des acceptations par rapport à des dossiers, par rapport à votre vie sentimentale, etc., on aurait aussi quelque chose qui vient vers vous positivement parce qu'on a cette célébration qui vient. Vous allez avoir cette communication-là. Pour certains, c'est parce que vous partez, hein, clairement, et c'est une délivrance. Hein, pour tous ceux qui sont dans des relations, et vous le savez, hein, de toute façon, dans des relations un peu lourdes, vous allez savoir que vous êtes dans la joie, hein, clairement. Allez, on continue. Après les Capricornes, on a les Verseaux. Donc les Verseaux pour cette semaine, qu'est-ce que je vois pour vous? On reprend les cartes de la gratitude et on va aller voir votre conseil, votre énergie pour vous. Allez, c'est parti. Quelle est la carte conseil pour vous cette semaine? Les Verseaux. On a la stabilité. Ok. On est pris entre deux eaux. Alors, on n'est pas tout à fait entre deux eaux. Faux, parce qu'elle existe, cette carte, entre deux eaux. Mais là, on vous parle de stabilité par rapport à deux situations très différentes. On vous parle d'un besoin de retrouver... Alors, entre deux personnes totalement opposées ou avec un côté plus triste, un côté plus lumineux, un côté plus sombre, un côté plus lumière. On me dit de vous dire qu'il y a un deuil, une forme de deuil à faire. Et il y a une forme de mutation qui se fait. Parce que vous devez passer à autre chose. Il y a quelque chose qui se stabilise parce que vous avez besoin de vous réancrer, de vous aligner entre deux situations. Qu'elles soient professionnelles, sentimentales, ça c'est vous qui voyez de votre côté. Mais il y a besoin de stabilité. Vous cherchez une stabilité. Allez, on regarde votre guidance, du coup, avec la triade. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux, avec la triade sur votre général? Alors, on en a deux. Vous voyez, on a la fin. On a la fin et en même temps, on a besoin d'apaisement. On a besoin de méditation. On peut faire appel à des médiations aussi, hein, samedi, de suite, dans l'oreille. C'est peut-être ce qui va vous aider à faire une stabilisation dans votre vie. Il y a un moment aussi où vous devez peut-être arrêter quelque chose. Vous devez méditer là-dessus, sur la fin de quelque chose. Pour d'autres, c'est un deuil. Professionnel, on a une tentation. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est dans une erreur? Est-ce que quelqu'un vous tente? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes jalousé? On va aller voir tout ça. Au niveau sentimental, pour vous, les Verseaux, on a l'adversaire au niveau sentimental. On a quelqu'un qui est en mode piquant, attaquant. Alors, vous êtes peut-être dans des procédures. Il y a eu peut-être la fin d'une relation. Est-ce qu'il y a une tentation? Est-ce que... j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi quelqu'un qui vient vous demander pardon, qui cherche à essayer de stabiliser les choses par rapport à votre relation, par rapport à une fin de relation aussi. On va aller voir. Alors, on complète avec l'oracle d'Euro. Ouais, pour certains, il y a une envie peut-être de pardonner, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général? On parle de chakras, de réharmoniser, de stabiliser vos chakras, vos énergies. On vous dit de voir les choses telles qu'elles sont. Un besoin de s'aligner, d'être en accord avec soi, avec son soi profond, avec ses propres énergies.
les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de la mer, d'une situation qui bouge pas, c'est un peu stagnant, ça bouge pas trop. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui cache des choses, qui est enfoui, qui vous montre pas les choses au niveau pro. Ou c'est vous qui cachez peut-être des choses. Parce que peut-être vous avez des choses qui vous arrivent, vous n'avez pas envie d'en parler. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Pour vous, les Verseaux. On parle de l'enfant. Alors, est-ce qu'il y a une problématique avec des enfants? Est-ce que vous êtes dans des litiges qui lient vos enfants? J'ai cette notion aussi d'un besoin de, comment dire, clarifier une situation vis-à-vis d'un enfant. Il y a peut-être une situation un petit peu compliquée, j'entends. Ok. Et on a la rencontre. Ok. Alors, j'écoute en même temps tout ce qu'on dit dans les oreilles. Ça m'explique en fait une situation de quelqu'un qui est un petit peu submergé par beaucoup d'informations et qui doit passer à autre chose, sauf que cette personne a un peu de mal, a du mal à aller dans le renouveau aussi, ou a été peut-être déçue, il y a eu peut-être de l'abus dans cette relation, et donc du coup, vous devez passer à autre chose. Vous êtes peut-être avec un ex aussi, hein, avec qui vous êtes relié vis-à-vis des enfants. Il y a peut-être une envie de faire des enfants, vous n'êtes peut-être pas prêt, vous avez peur de quelque chose. Alors, on va aller regarder. Pour vous, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général? Les Verseaux, tout le doute pour cette semaine avec l'oracle des miroirs. Quelle est la carte? Ok, donc il y a un changement. Hein. Vous avez besoin de stabiliser quelque chose parce que là, j'ai l'impression vraiment que ça vous coûte. Ça vous coûte au niveau de vos énergies, de votre bien-être. Au niveau professionnel, vous mettez de la distance, vous voyez? Vous avez de la distance, vous prenez de la distance. Il y a peut-être aussi de la fatigue, vous êtes submergé, vous portez beaucoup, vous vous sentez usé. On a besoin de prendre du recul, on vous parle de prendre du recul. Vous êtes peut-être submergé aussi dans votre vie de famille. Dans le sentimental, on a la fatalité. Hein. Alors là, il y a vraiment ou une nouvelle rencontre ou quelque chose qui vient fortement vous impacter. Alors soit c'est une nouvelle rencontre, mais vous avez super peur. Vous avez peur que ce soit une mauvaise personne et vous êtes vraiment pétrifié par cette nouvelle personne. Soit c'est quelqu'un du passé qui vient vous demander pardon, qui vient à chaque fois voilà, essayer de gratter l'amitié. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Après, il peut y avoir aussi des choses qui touchent aux enfants. Hein. Peut-être il y a des grossesses, des choses comme ça. On a l'héritage. Pardon. On a l'héritage. On parle de quelque chose du passé, encore une fois. Alors, pour certains, c'est vraiment des deuils à faire. Hein. À prendre du recul par rapport à ça. Ou en tout cas, à pouvoir faire un deuil. On vous parle de changements qui vous ramènent sur votre passé. Vous devez stabiliser quelque chose du passé pour pouvoir justement amorcer ces changements. Il y a peut-être quelqu'un qui veut vous demander pardon. Vous êtes peut-être coincé dans une énergie un petit peu de pardon comme ça, vous voyez. Sur le pro, on a les inconstances. Quelque chose d'irrégulier. Encore, on vous reparle d'ancienneté, de passé. Il peut y avoir aussi quelque chose au niveau du financier, s'il y a eu un décès, des héritages, des choses à prendre, des décisions à prendre par rapport à des héritages ou à des personnes plus anciennes que vous. Et donc, on a cette notion de prendre de la distance parce que j'ai l'impression que vous êtes, pour certains, énervés. Pour d'autres, il y a des gens qui vont être malhonnêtes avec vous. Et sur le sentimental, on a le foyer, la maison, les pénates. Et en dos, on a l'eau 2 fois. Vous voyez, la mer, c'est la même chose. Donc, on a un besoin de laisser partir quelque chose, de laisser couler, de nettoyer vos énergies, de vraiment... C'est une forme de lâcher prise hein, pour certains, j'entends. Pour pouvoir retrouver cette stabilité, vous devez
peut-être arrêter de vous culpabiliser, vous devez vous pardonner quelque chose, ou vous voulez qu'on vous pardonne, mais vous devez vraiment aller vers de l'appui, vers de la rencontre, vers cette évolution importante. Attention à qui vous laissez bien sûr rentrer dans votre vie, parce qu'on voit que quand même il y a des adversaires, il y a une tentation, il y a quand même des cartes qui nous disent attention, mais c'est pas négatif parce que on a cette évolution magnifique, ce lâcher prise, cette jolie rencontre. Donc il y a des bouleversements, mais c'est visiblement pour vous emmener quelque part. Là, vous êtes en train de suivre, vous êtes embarqué dans un truc, là. Là, vous devez aller au bout de votre embarcation, là. Il n'y a pas le choix. Vous devez aller au bout de ce chemin et de ce cours d'eau pour arriver sur la berge, quoi. Donc, vous devez aller au bout de quelque chose, là, visiblement, maintenant. Donc, voilà pour vous, les Verseau. Donc j'espère que ça va vous parler, que ça va vous aider et ça va vous guider. Allez, on continue. Mais bon, vos tirages du mois d'octobre, là ils arrivent aussi. Ils sont juste fous. Donc il y a des bonnes choses aussi. Mais on voit que voilà, il y a toujours des petites choses à traiter, mais c'est juste incroyable quoi après. Allez, pour terminer, je passe aux poissons. Donc bienvenue mes petits poissons. C'est parti pour vous, on va regarder votre énergie, vos cartes énergie de votre semaine. Les poissons, allez, on a entre deux, d'ailleurs vous avez vu, elle s'est bien mise entre deux. On parle d'une situation un petit peu entre deux, d'une situation peut-être un petit peu confuse, au niveau relationnel, j'ai plus l'impression. Vous êtes peut-être entre deux, les poissons, vous posez peut-être certaines questions. Vous avez besoin peut-être d'y voir un petit peu plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec la triade, les poissons, qu'est-ce que je vois pour vous? On a l'isolement. Ok, donc vous vous sentez en repli. Vous êtes entre deux, du coup, vous allez être un petit peu dans votre bulle. Alors, on a la bénédiction au niveau professionnel. Donc là, vous allez avoir les appuis nécessaires et vous allez avoir les accords. Et dans votre sentimental... on a une énergie d'équilibre, un besoin de retrouver de l'équilibre, de l'énergie, une bonne énergie. Peut-être que c'est ce qui vous causait un petit peu de repli. Vous étiez entre deux eaux, entre deux énergies. En dos, on vous parle de protection. Donc vous avez la bénédiction et la protection. Vous êtes extrêmement veillés et protégés sur cette semaine, les poissons. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle d'Oro ? Sur votre général, les poissons. Pour vous, les poissons, on a le chakra, un besoin de réaligner ses énergies, un besoin d'être en accord avec ce que vous êtes, avec qui vous êtes, avec vos énergies. Pardon, j'ai le hoquet. On a la longue vue, on vous parle de projection, de voir beaucoup plus loin, c'est ce qui va vous aider à sortir d'une situation où vous êtes entre deux, les poissons. Alors, elle ne veut pas rentrer, vous avez vu? Allez, sur votre sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les poissons? On a le mental. D'accord, vous êtes en mode guerrier, là. Je sens que vous êtes en mode on lâche rien. En avant. On lâche rien du tout. On est dans le mental. En dos, on a le travail plutôt intellectuel. Côté lunettes, donc côté intellectuel, côté administratif. Si vous travaillez dans ce domaine-là, en tous les cas, on vous dit de voir plus loin, des projets plus grands, de plus grandes perspectives. Au niveau pro, on peut, sentimental, pardon, on peut vous parler peut-être d'une énergie, d'enthousiasme. C'est quelque chose qui passe par le mental. Vous avez envie de... Alors après, peut-être que vous contrôlez beaucoup de choses au niveau de votre pensée, au niveau de vos propres énergies. Vous êtes peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup sur le mental. On regarde au niveau de l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général? Alors, on en a deux. On a le verdict qui tombe. Oh, et la culpabilité. Alors, vous êtes entre deux.
Vous vous culpabilisez par rapport à un verdict, vous vous sentez en repli. On vous dit vraiment d'arrêter de vous culpabiliser. Parce que du coup, peut-être vous y êtes vraiment pour rien, pour certains, ou après peut-être que, au contraire, vous cherchez à culpabiliser quelqu'un. Donc à voir dans quelle situation vous êtes. Mais là, je sens que voilà, on est quand même dans des énergies de culpabilité. On a les accusations sur le pro. On vous dit de voir plus loin. On vous parle de peut-être d'un retour qui va vous dire, vous allez savoir quelque chose, un verdict tombe, et peut-être que du coup vous aviez envie d'aller beaucoup plus loin et ça va vous retenir, vous voyez? Je vois que vous osez plus, vous hésitez, vous réfléchissez, parce que du coup vous n'êtes plus sûr de vous. Au niveau sentimental, on a le travail. Bon, il y a un travail mental là. Là, vous triturez de la tête. Hein. Là, il y a quelque chose qui vous triture les énergies, la tête, on a la fatalité qui tombe. Bon, mais ce verdict qui tombe vous permet vraiment aussi de sortir d'un isolement. Parce que là, vous êtes entre deux sur cette semaine. Ce verdict tombe. Ça peut vous aider justement à faire face à des accusations et à pouvoir projeter par la suite beaucoup plus loin. Et peut-être mieux vous protéger, etc. Et pour d'autres, c'est au niveau sentimental. Il y a peut-être des verdicts qui tombent et qui vous aident justement à travailler au niveau d'un équilibre dans votre vie. Il y a quelque chose qui vient vous impacter. Vous voyez, on a la découverte. C'est quelque chose que vous attendez pas forcément. Vous allez être peut-être très surpris. Au niveau pro, on a la femme. Ça peut vous parler aussi de tout ce qui est créativité, sensibilité. Quelque chose qui peut vous atteindre. Et au niveau sentimental, on a l'homme. Alors, on a un couple. Hein. Et en dos, on a l'honneur en conseil. Pour certains, on fait des accusations sur vous ou on dit des choses sur vous et ça vous fait du mal. Donc, du coup, vous êtes très fortement impacté. On vous dit vraiment de vous libérer de ça, de vous protéger de ces personnes-là, quitte à les pousser s'il faudra. Parce que là, c'est plus une énergie qui vous culpabilise et comme si quelqu'un essayait de vous descendre, vous voyez ? Alors que, pourtant, vous avez la protection et l'honneur. Pourtant, vous avez la bénédiction. Donc, il y a vraiment des choses qui sont positives. Mais c'est comme si quelque chose essayait un petit peu de venir vous nuire. Et vous voyez, moi, j'ai envie de vous dire, sur cette semaine, s'il y a des relations négatives ou toxiques, ne vous laissez pas déstabiliser. Allez au bout de votre chemin. Restez digne, restez fier, dans le bon sens du terme, hein, parce que la fierté peut être aussi un défaut. Mais là, pour le coup, non. Il y a un besoin en tous les cas de faire un travail, de faire évoluer quelque chose. Ça demande du travail, de l'engagement, de l'impact. Si vous êtes entre deux eaux, c'est compliqué pour vous. On voit très bien que vous n'êtes pas bien. Mais dès que les choses s'impactent, dès que vous décidez d'y mettre votre énergie, on voit que ça peut vous conduire. Le mental, peut-être que le cœur est peut-être en attente et c'est le mental qui prend le relais. Vous voyez, dans votre côté, vous êtes peut-être plus mental que au niveau du cœur en ce moment. Donc voilà aussi pour vous les poissons. Donc j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Bien sûr, donc pour tout le monde, si vous avez envie de me mettre, vous tous, un commentaire. Je me fais un plaisir de partager avec vous, bien sûr, tout en bienveillance et tout en gentillesse, ça fait plaisir. Mais en tous les cas, je me fais vraiment un grand plaisir de partager avec vous. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et activer les cloches de notification. Ça vous permet aussi de savoir... la petite cloche vous permet aussi de savoir, de recevoir la petite notif pour vous dire quand je publie quelque chose. Donc voilà, et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site, Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout sous votre vidéo, de toutes les façons. Donc vous avez tout pour pouvoir entrer en communication avec moi. Donc si vous avez besoin, je suis là en tous les cas avec plaisir pour vous guider. Sur ce, je vous fais à tous plein d'énormes bisous. Surtout le plus important, prenez soin de vous. Bye bye!